Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. On est maintenant rendu à plus de 3000 abonnés. Puis je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le mois de février, vers la mi-fin février, on avait fait une vidéo pour remercier pour les 1000 abonnés. J'avais besoin de 1000 abonnés pour continuer d'être supporté par YouTube. Maintenant, on est rendu à 3000 abonnés. Ça va bien, ça va bien. Puis j'ai décidé de faire comme j'avais fait pour les 1000 abonnés, c'est-à-dire de vous faire une vidéo avec différentes informations intéressantes à propos de la chaîne du Guaro Loco. On va avoir quelques statistiques et aussi il va y avoir une partie des questions qui me sont les plus fréquemment posées. Alors, ce n'est pas une vidéo technique, on n'apprendra pas sur l'impression 3D, mais vous allez apprendre sur le Guaro Loco. C'est un cadeau que je vous fais avec quelques informations intéressantes sur la chaîne, puisque vous participez à la chaîne, puisque c'est grâce à vous si la chaîne existe. Alors, je vais vous donner les statistiques intéressantes par rapport au Guaro Loco. Commençons. Je me suis préparé des feuilles. Normalement, j'improvise tout le temps puis j'ai mon idée dans la tête. Mais là, comme il y a des statistiques et des données précises, j'ai des feuilles avec moi. Alors, cette vidéo-là va être en ligne jusqu'à ce qu'on atteigne 4000 abonnés. On parle environ peut-être un mois et demi maximum. Voici quelques statistiques intéressantes. J'ai entre 750 et 1000 nouveaux abonnés par mois. Et ce nombre-là grandit de jour en jour. Présentement, je suis à plus de 10 000 heures de visionnement par mois, ce qui veut dire qu'à chaque 13 minutes, à chaque minute, il y a 13 minutes de vidéos écoutées à travers le monde, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors, à chaque minute, il y a pour 13 minutes de vidéos écoutées. J'ai près de 100 000 visionnements par mois. Ensuite de ça, j'ai 97,8% d'hommes et 2,2% de femmes. C'est selon les statistiques de YouTube. Ça peut être plus ou moins juste. 70% des gens ont entre 18 et 44 ans. Et puis, la majorité des auditeurs sont au Canada, France et Belgique. Ça fait la majorité des auditeurs, mais il y a plus de 25 autres pays qui écoutent ma chaîne sur une base régulière. J'ai commencé à mettre des efforts sur cette chaîne-là. La chaîne existe depuis déjà plus d'un an, mais j'ai commencé à mettre des efforts à la mi-décembre 2017 en commençant à mettre quelques vidéos, une vidéo par semaine, une vidéo par 2 semaines. Mais on peut dire qu'elle a officiellement commencé à la mi-décembre 2017. Au début, j'avais juste une petite caméra Canon. Maintenant, je suis rendu avec 4 caméras. Je suis rendu avec une DSLR, qui est la caméra présentement avec laquelle je filme, une caméra à main pour faire différents angles de vue. J'ai aussi une caméra, une Monster. C'est comme une GoPro, mais la version moins chère, qui fait mes grands angles quand j'en ai besoin. Et depuis hier, je suis rendu avec une caméra qui filme à 960 images par seconde. Je regardais pour une caméra fantôme qui est capable de filmer jusqu'à 1 million d'images par seconde, mais j'avais pas 35 000 $ à mettre là-dessus. Alors j'ai été avec un Galaxy Samsung S9 qui est capable d'enregistrer pour 0.2 secondes à 960 images par seconde. J'ai fait l'acquisition de ce téléphone-là spécialement pour le District Tour pour voir les impacts et les différentes choses. Puis en même temps, ça me fait un beau téléphone, j'avais besoin d'un téléphone. Maintenant, ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a updaté? Au début, lorsque j'ai commencé, j'avais un micro qui était plus ou moins bon, le son n'était pas clair. Maintenant, j'ai un bon micro lavalier, j'ai un système d'enregistrement après moi pour avoir plus de liberté. Avant, j'étais filaire directement avec la caméra, mais maintenant, j'ai un système sans fil. Et j'ai un logiciel avancé d'édition pour faire les vidéos, pour faire certains effets, avoir une bonne qualité aussi et que ça aille bien. Donc, j'ai aussi un système d'éclairage que je n'avais pas au début. J'avais 2 parapluies qui sont ici que vous ne voyez pas en arrière. J'ai une grosse lumière en haut. J'ai les 2 lumières pour éclairer en arrière. Et j'ai aussi une petite lumière portative que je ne me sers pas souvent. Mais des fois, pour voir les imprimantes ou les choses comme ça, je vais l'utiliser. Alors, tout ça pour avoir une belle qualité de vidéo et une belle qualité audio. Ensuite de ça, donc, combien de temps ça prend à faire une vidéo? Écoutez, pour faire une vidéo de 10 minutes, ça va dépendre de la vidéo. Si c'est une vidéo très technique, ça peut me prendre quasiment une journée. Si c'est une vidéo comme celle-ci, c'est un petit peu plus rapide. Mais en moyenne, pour une vidéo un peu technique de 10 minutes, mettons une vidéo du Destructor, ça me prend environ 2 à 3 heures pour la faire complètement. C'est-à-dire 30 à 60 minutes de tournage et de préparation. Préparer les caméras, la luminosité, les cartes SD, tout ça. Et le tournage lui-même. Ensuite de ça, 1 heure à 1h30 d'édition, d'ajustement et aussi de render pour rendre la vidéo en format exportable ou importable plutôt dans YouTube.
Ensuite de ça, un 15 minutes de validation. Je réécoute les vidéos au complet. Parfois, il y a des changements à faire, des fois non. Puis, 15 minutes pour la mise en ligne. Fait que c'est entre 2 à 3 heures pour une vidéo de 10 minutes. Puis, je sors en moyenne 2 vidéos par semaine. Alors, ça me fait entre 4 et 6 heures juste pour la création de vidéos. Et c'est ça. Maintenant, je reçois en moyenne 25 commentaires par jour sur l'ensemble de mes vidéos, ainsi que 4 à 5 questions via Facebook et courriel. Je suis désolé à tous mes auditeurs si des fois j'en oublie. Il y a des journées où j'ai beaucoup plus de commentaires que ça, des journées que j'en ai moins. Fait que ça se peut des fois que j'oublie de répondre à vos commentaires. Ce n'est pas parce que je vous ignore, c'est parce que des fois j'en ai juste un peu trop. Peut-être qu'un jour on va être une équipe, on va répondre ça. On va répondre à tous les commentaires et les questions en équipe, mais présentement c'est tout moi qui fais seul. Puis pour les vidéos, pour m'aider là-dedans, j'ai mon épouse qui est en arrière de la caméra. Bonjour Daniel. Qui m'aide là-dedans. Des fois aussi, mes garçons m'aident à travers tout ça. Mais on est pas mal l'équipe. Maintenant, on est rendu aux questions qui me sont posées fréquemment. Le Guero Loco, c'est quoi ton nom? Mon nom est Dominique Villeneuve. Alors, Dominique s'écrit avec un C. Certains l'écrivent avec CK, QE, CK, CQE, peu importe comment vous pouvez l'écrire. Mais mon nom s'écrit Dominique, D-O-M-I-N-I-C. Si vous l'avez écrit d'une autre façon, ça ne me fâche pas du tout. Que veut dire Guero Loco? Ça veut dire le blond fou. Pourquoi le blond fou? C'est que lorsque j'habitais au Mexique, on m'a surnommé comme ça du fait que j'avais un rythme de vie plutôt accéléré puis j'avais des idées folles. Puis là-bas, tous ceux qui n'ont pas les cheveux noirs sont blonds. Donc, on m'a appelé le blond fou et le Guero Loco. Certains me demandent, beaucoup me demandent, es-tu youtubeur à temps plein? Eh bien non, c'est un passe-temps. Je suis gestionnaire dans une compagnie d'informatique qui couvre Québec et Montréal. Alors, ça, c'est mon travail principal. Ensuite de ça, j'ai une autre chaîne en espagnol que c'est mon épouse qui met des vidéos qui s'appelle El Guero Loco, qui donne des cours de français pour les hispanophones. Et puis, j'ai une chaîne en anglais qui s'en vient. Alors, mais non, je ne suis pas youtubeur à temps plein. D'autres me demandent, comment fais-tu pour sortir autant de vidéos si tu n'es pas à temps plein? Évidemment, c'est la question qui suit. Ben écoutez, je travaille très fort, j'ai beaucoup d'imagination, puis j'ai de l'aide de mon épouse et de ma famille qui m'aident à travers tout ça. Il y a aussi beaucoup d'idées qui me viennent de vous, dans les commentaires, dans des courriels. « Ah, Dominique, tu pourrais présenter ça, tu pourrais présenter ça. » Alors, les idées, j'ai plus d'idées et j'ai plus de possibilités que de temps présentement disponible. Mais comment je fais pour sortir autant de vidéos? Je travaille fort, je me lève tôt le matin, puis je me couche pas très tôt le soir. Alors, avec ça, on arrive à tout faire ça, en plus de mon travail à temps plein. Qui me demande environ 50 heures par semaine en moyenne. D'autres me demandent, Dominique, pourquoi tu as autant d'imprimantes? J'ai plusieurs imprimantes à l'arrière. La première raison, c'est qu'au début, lorsque j'ai fait l'acquisition de ça, c'était pour imprimer des boîtiers pour une compagnie que j'ai qui s'appelle Curseur, que je n'ai pas parlé, qui fait des outils de sécurité et de la formation en sécurité informatique. Et ensuite de ça, c'était une petite imprimante, une Tarantula. Ensuite, j'ai fait l'acquisition de la Little Monster pour pouvoir imprimer plus vite et des plus gros volumes. Et j'ai commencé à aimer ça et par la suite, j'ai commencé à acheter d'autres imprimantes pour soit faire des tests ou apprendre. Puis maintenant, lorsque je fais l'acquisition d'une imprimante, en général, c'est pour vous montrer des choses, comme par exemple la FLSON qui est ici à l'arrière. J'ai déjà une Delta, cependant, plusieurs auditeurs me demandaient « Dominique, peux-tu nous expliquer comment marchent les Delta, comment les calibrer? » Ça ne me tentait pas de faire des tests destructifs sur ma Little Monster à 1500 $. Alors j'ai fait l'acquisition de la FLSON pour pouvoir vous montrer des choses. J'ai pas besoin de plus d'imprimantes. La raison pour laquelle je fais ça, c'est principalement pour vous, pour avoir des vidéos de qualité et répondre à vos questions. As-tu une entreprise d'impression 3D? Non, j'ai pas une entreprise d'impression 3D. Je fais ça par plaisir et par passion. Peut-on te payer pour imprimer des pièces, nous aider ou nous donner de la formation? Normalement, non. Pas que je ne demande pas à être payé, c'est pas ça du tout, c'est que je manque de temps. Je reçois beaucoup de demandes. Dominique, pourrais-tu me former? Dominique, pourrais-tu m'aider? Pourrais-tu m'imprimer des pièces? C'est déjà arrivé que j'ai aidé des gens à imprimer des pièces. Mais c'est très rare du fait que je manque de temps. Alors, il y a 24 heures dans une journée, j'en utilise à peu près 18. Donc, il ne reste plus grand temps pour faire ce genre de choses-là. Peut-être qu'un jour, si je suis youtubeur à temps plein, que j'arrive à vivre de ça, je vais pouvoir avoir plus de temps. Mais pour l'instant, c'est difficilement possible. Dominique, certains m'ont demandé, as-tu acheté toutes tes imprimantes ou c'est des fournisseurs qui te les ont envoyées? Eh bien, surprenamment, je les ai toutes achetées. Je n'ai pas reçu d'imprimante gratuite de personne. Je les ai payées même au prix régulier, même pas de rabais. Alors, c'est de l'investissement. Alors non, mes imprimantes n'ont pas été données. Je les ai toutes achetées.
Dominique, pourquoi tu mets autant d'efforts? Pourquoi tu fais cela? Ben, premièrement, j'aime ça. Puis deuxièmement, je crois que la technologie d'impression 3D, ou le vrai nom, c'est la fabrication additive, est une technologie d'avenir. Puis je vais être là lorsque ça va être vraiment encore plus populaire. Donc, je m'intéresse à ça, je crois que c'est l'avenir. Puis c'est pour ça que je suis là-dedans. Puis j'aime aussi la technologie. Autre question. Dominique, travailles-tu pour 3D Printing Canada? Vous voyez ici la banderole à l'arrière? Eh bien non, je ne travaille pas pour 3D Printing Canada. 3D Printing Canada, pourquoi ils ont une grosse banderole en arrière? C'est simplement parce qu'ils me l'ont envoyé. Si je me tasse un peu, vous allez voir aussi BL Touch ici. 3D Printing Canada était là dès le début de ma chaîne pour m'aider. Ils m'envoyaient des échantillons. Ils m'ont envoyé aussi des bobines. Ils m'ont énormément supporté parce qu'avec la quantité de filaments et de types de filaments que je passe par mois pour faire les vidéos, faire différentes choses, ça me coûterait une fortune. Alors 3D Printing Canada souvent me donne des filaments ou simplement me font des bons prix sur les filaments pour que je puisse continuer à promouvoir ma chaîne et à mettre du contenu intéressant. Puis en échange, je mets leur banderole, puis je mets le lien du filament souvent dans le bas de mes vidéos, tout simplement. Alors non, je ne travaille pas pour eux. C'est juste que sans eux, ce serait difficile que la chaîne existe. Alors si vous voulez les remercier eux aussi, faites simplement cliquer sur les liens des filaments dans mes vidéos ou aller sur leur site et acheter. Comme ça, en les aidant, ça m'aide moi aussi. As-tu une famille? Bien oui, j'ai une famille depuis tantôt que je parle de mon épouse. J'ai 2 garçons. Vous connaissez peut-être TechnoRalph, qui est Raphaël, un de mes garçons, qui est un YouTuber aussi, qui a commencé sa chaîne il y a quelques semaines. J'ai mon garçon Mathieu aussi, il travaille beaucoup sur Blender, il fait aussi beaucoup de dessins, de la calligraphie. Alors oui, j'ai une famille. Dominique, récemment, on m'a posé plusieurs fois cette question-là. Comment est-ce qu'on peut te supporter? On aimerait ça te supporter. Eh bien, il y a différentes façons. Première des choses, partager mes vidéos. Partager mes vidéos à tout le monde sur Facebook, peu importe. Mettez des likes et puis mettez des commentaires. En mettant des commentaires, en mettant des likes, ce que ça fait, c'est que ça monte le vidéo en popularité. Puis plus une vidéo est populaire, plus il est vu. Plus il est vu. Et puis vous savez, les petites publicités au début de la vidéo, ça me donne quelques fractions de sous. Puis ça permet d'être supporté par YouTube. Je suis loin de vivre de ça, mais ça me donne quelques sous par mois pour acheter soit des nouveaux filaments, acheter des pièces. 100% des sous générés par les publicités sont réinvestis dans la chaîne. 100%. De toute façon, avant que je repaye tous mes équipements, ça va probablement prendre quelques années. Puis je ne calcule pas mon temps. Ça, c'est une façon de m'aider en mettant des likes et en partageant les vidéos. L'autre façon, dans le à propos de la chaîne, j'ai rajouté un lien PayPal parce qu'il y a plusieurs personnes qui voulaient me faire des dons. 1$, 5$, 10$. Puis, si vous allez dans à propos, ou je vais le mettre aussi dans la vidéo, il y a un lien pour me faire un don à travers PayPal. Vous pouvez faire ça. 100% des fonds sont réutilisés au projet de la chaîne. Puis je vous explique c'est quoi les prochains projets que j'ai. J'aimerais ça mettre une carte MKS Gen L 1.0 ou la dernière version dans la Tornado parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'en ont parlé avec des drivers, soit des TMC 2100 ou des 2208 dans cette imprimante-là. Ensuite de ça, un projet que j'aurai aussi, c'est une impression à la résine. Je n'ai pas d'imprimante à résine, des DLP ou d'autres technologies comme ça. C'est une imprimante qui vaut pas loin de 800$. Alors, je ne pense pas de l'acheter prochainement, mais si j'ai assez de dons, ça pourrait être quelque chose que je pourrais faire. Ou d'avoir une Hypercube, qu'on entend énormément parler, une imprimante qu'on monte soi-même selon ses spécifications. J'aimerais ça aussi, mais encore là, il y a des coûts attachés à ça. Alors, c'est pas mal les questions que j'ai normalement pour le Guero Loco. J'espère que ça a répondu à quelques-unes de vos questions. Il y en a d'autres évidemment, mais c'est les plus fréquentes que j'ai. J'espère que vous avez aimé ça, j'espère que vous aimez la chaîne. S'il vous plaît, si vous aimez la chaîne, partagez-le à vos connaissances. Si vous avez des groupes d'impression 3D, partagez la chaîne aussi. Il y a beaucoup de matériel qui s'en vient avec le Destructor, avec des nouveaux filaments qui s'en viennent, des nouveaux tests, des modifications. S'il vous plaît, partagez-le, ça m'aide énormément à continuer. Merci aussi pour tous les bons commentaires. Plusieurs me disent « Dominique, continue, ta chaîne est super », ça m'a beaucoup aidé. Plusieurs personnes me disent aussi « Grâce à toi, j'ai réglé mes problèmes d'impression ». Merci beaucoup. Alors, c'est moi qui vous remercie maintenant avec cette vidéo. S'il vous plaît, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, partagez-la. À bientôt.